Direction de Pedro de Fluminense. Déjà pisté l'été dernier, Bordeaux va retenter sa chance, mais devra faire face à la Fiorentina et l'AS Monaco également venus au renseignement. D'ailleurs, les rouges et blancs multiplient les pistes durant ce mercato. Une tête connue devrait refaire surface du côté du rocher. Il s'agit de Thiemoué Bakayoko dont le prêt avec option d'achat devrait être officialisé dans les heures à venir. Jean-Kévin Augustin devrait également poser ses valises en principauté. Il est attendu à Monaco pour passer sa visite médicale ce samedi, lui qui était pourtant annoncé avec insistance du côté de Nice. Selon nos informations, le jeune parisien Météane Gouchelou se rapproche du Stade Rennais. Il va paraffer un contrat de 4 ans avec le club breton. D'ailleurs, un autre joueur formé au PSG devrait bientôt partir, c'est Alphonse Areola. Un départ vers le Real Madrid qui se ferait en même temps que l'arrivée de Keylor Navas. Et si un prêt d'une saison était au départ évoqué, le bail du portier français pourrait être prolongé si ses performances sont jugées acceptables par la Casablanca. Paris devrait payer un montant d'un peu plus de 13 millions d'euros pour valider la transaction et l'arrivée de Navas. D'ailleurs, le Real Madrid pourrait préparer une dernière surprise, et une grosse surprise, puisque les Madrilènes ont encore en réserve un budget XXL. On parle d'une enveloppe de 155 millions d'euros que Florentino Pérez pourrait lâcher sur un joueur d'ici la fin du mercato. Zinedine Zidane continuerait son forcing en coulisses pour arracher Paul Pogba à Manchester, mais les Red Devils comptent bien garder leur star encore une saison. Le Real Madrid se serait ainsi tourné vers Bruno Fernandes du Sporting, annoncé du côté de United justement ainsi qu'à City. L'international portugais pourrait donc partir vers la Casablanca. Les deux clubs seraient tombés d'accord sur un transfert d'environ 70 millions d'euros, seulement le joueur n'arriverait pas cet été. En effet, il ne devrait rejoindre la capitale espagnole qu'à l'hiver prochain, voire au mercato estival de 2020. Côté départ, du mouvement est également à prévoir. D'abord, un petit point sur Gareth Bale. Le Gallois annoncé sur le départ dès le début de l'été va finalement rester au Real, faute d'offres suffisantes. Et James Rodriguez devrait avoir le même destin, en tout cas, lui aurait fait son choix, rester à Madrid. Mariano Diaz, lui aussi indésirable, a été annoncé dans le viseur de nombreux clubs, comme Monaco ou le Séville FC. Mais pour l'instant, aucun n'est réellement passé à l'action et le Dominicain ne trouve toujours pas preneur. Lui aussi pourrait donc finir sa saison au Real. Enfin, Lucas Silva, passé par l'OM, cherche également à rebondir. Pas vraiment dans les plans de Zidane, il s'entraîne en marge du groupe. Au début de l'été, il était notamment pisté par le Genoa. Et puis c'est officiel, Mevlut Erding s'est engagé en faveur de Fenerbahçe. Il a signé un contrat de 2 ans avec le club turc. Martin Caceres rebondit à la Fiorentina. L'international uruguayen était en quête d'un nouveau défi après avoir quitté la Lazio, libre de tout contrat. Le latéral gauche de l'AC Milan, Diego Laxalt, quitte la Lombardie pour le Torino. Il est prêté avec option d'achat au club turinois. Toujours en Italie, Chris Smalling est prêté une saison à l'AS Roma contre un montant de 3 millions d'euros par Manchester United. Dans le même temps, la Roma prête Grégoire Defrel à Sassuolo. Il s'agit là aussi d'un prêt payant de 3 millions d'euros. Gianelli Mbula est lui aussi prêté en Italie. Il part de Stoke City direction Lecce pour la saison à venir. Stanley Nsoki rejoint l'OGC Nice, le jeune Titi parisien quitte son club formateur pour un montant estimé à 12 millions d'euros. Dijon enregistre l'arrivée de l'attaquant Jouander Calice. Ce dernier arrive en provenance du Benfica, sous forme de prêt avec option d'achat. Yacine Benzia quitte une nouvelle fois Lille. Le milieu offensif est prêté pour une saison avec option d'achat à l'Olympiakos en Grèce. Boubacar Kamara prolonge à l'Olympique de Marseille de 2 saisons supplémentaires. Il est désormais lié